Élu de Dieu, celui qui parle le moins dans la pièce n'est pas toujours celui qui ne sait rien. Très souvent, c'est celui que Dieu a déjà averti. Celui à qui Dieu a parlé en privé, loin du bruit, loin des regards, loin des opinions. Ne nous trompons pas. Tu n'as pas été ignoré par hasard. Tu n'as pas été mis à l'écart par erreur. Si certaines portes se sont fermées sans explication, si certaines personnes ont cessé de t'inclure sans raison claire, ce n'est pas parce que tu n'étais pas digne. C'est parce que Dieu te séparait pendant qu'il pensait t'exclure. Pendant que certains souriaient devant toi, ils espéraient secrètement que ton calme signifiait soumission. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse. Ils ont interprété ta retenue comme un manque de courage. Mais ton silence n'était pas une fuite. C'était du discernement. Tu n'as pas gardé le silence parce que tu avais peur de parler. Tu t'es tu parce que tu observais, parce que tu écoutais plus que tu ne parlais, parce que tu priais au lieu de réagir, parce que tu demandais à Dieu de te montrer ce que les paroles ne révèlent jamais, les intentions, les cœurs, les plans cachés. Et si ce message résonne en toi, si tu sais au fond de toi que Dieu t'a déjà parlé de cette saison, alors prends une seconde. Abonne-toi maintenant. Pas par habitude, mais comme un acte de positionnement. Chaque abonnement permet à ce message d'atteindre quelqu'un que Dieu est en train de réveiller, quelqu'un qui doute encore de ce qu'il ressent. Aujourd'hui, quelque chose change. L'atmosphère n'est plus la même. Tu le sens. Les conversations ne sonnent plus pareilles. Les regards sont différents. Les masques commencent à glisser. Car quand Dieu décide d'agir, il n'a pas besoin que tu te défendes. Il n'a pas besoin que tu expliques. Il n'a pas besoin que tu exposes. Il fait parler les circonstances. Il pensait lutter contre toi. Il ne savait qu'il résistait au plan de Dieu. Tu dois entendre ceci clairement, sans filtre, sans adoucissement. Ton calme n'a jamais été de la faiblesse. Ce monde confond le bruit avec l'autorité, la réaction avec la force, l'opposition avec le courage. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Dans les Écritures, ceux qui changent réellement le cours des choses ne sont presque jamais ceux qui parlent le plus. David n'a pas levé la voix avant d'affronter Goliath. Il a observé, évalué, puis agi au moment juste. Joseph n'a pas crié son innocence en prison. Il a attendu que Dieu parle pour lui. Jésus lui-même, face aux accusations mensongères, a choisi le silence. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que le Père n'avait pas encore donné le signal. Ton silence s'inscrit dans cette lignée. Il n'était pas vide, il était chargé. Pendant que d'autres parlaient trop, tu écoutais attentivement. Pendant que certains cherchaient à impressionner, tu cherchais à comprendre. Pendant que d'autres jouaient des rôles, Dieu formait ton discernement. Tu étais en veille. Et c'est pour cela qu'ils ont cru que tu ne voyais rien. Ils se sont permis des attitudes, des paroles, des manœuvres qu'ils n'auraient jamais osé tenter face à quelqu'un de bruyant. Ils ont supposé que ton silence signifiait ignorance. Ils se sont trompés. Tu voyais les regards qui duraient une seconde de trop. Tu notais les contradictions déguisées en spiritualité. Tu percevais les intentions cachées derrière des paroles bien formulées. Ce qui les dérange aujourd'hui, ce n'est pas une confrontation que tu n'as jamais faite. Ce n'est pas un discours que tu n'as jamais prononcé. C'est le fait que tu saches, car lorsqu'un croyant voit clair, il devient imprévisible. Et quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, la vérité n'a plus besoin d'être défendue. Il y a des personnes qui accumulent des informations, et il y a celles à qui Dieu confie la perception. Tout le monde peut lire un livre, tout le monde peut répéter un verset, mais le discernement ne s'apprend pas. Il se reçoit. Depuis longtemps, tu ressens les choses avant qu'elles ne prennent forme. Tu sais quand une porte est ouverte par Dieu et quand elle est simplement séduisante. Tu détectes l'inconfort derrière certains sourires.
Tu captes des changements que personne ne remarque encore, comme une tension dans l'air avant l'orage. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de la peur déguisée. On t'a dit que tu étais trop sensible. On t'a reproché de trop analyser. On t'a accusé de voir le mal là où il n'y avait soi-disant rien. Mais ce que les autres appellent excès, Dieu l'appelle vigilance. La parole est claire. Le spirituel juge de tout, et il n'est jugé par personne. Cela ne signifie pas que tu te crois supérieur. Cela signifie que Dieu t'a donné la capacité de voir au-delà de l'apparence. Ce don a un prix. Il te met souvent à part. Il t'empêche de participer à certaines conversations. Il t'oblige à te taire quand tout le monde parle. Mais il te protège de ce qui aurait pu te détruire. Tu n'as pas toujours compris pourquoi tu devais t'éloigner. Pourquoi certaines relations devenaient lourdes sans explication. Pourquoi ton esprit refusait d'avancer alors que tout semblait logique sur le papier. Aujourd'hui, certains commencent à comprendre, pas parce que tu les as confrontés, mais parce que ce que Dieu t'a montré commence à se révéler. Tu n'avais pas besoin de preuves. Tu n'avais pas besoin de confirmation humaine. Le Seigneur t'avait déjà averti. Parlons honnêtement de ces portes qui se sont fermées sans avertissement. De ces opportunités que tu croyais acquises et qui ont disparu au dernier moment. De ces relations qui se sont brisées sans explication claire, laissant derrière elles un silence lourd et des questions sans réponse. À ce moment-là, tu as cru perdre. Tu t'es demandé ce que tu avais mal fait. Tu as peut-être même prié en demandant pourquoi Dieu permettait cela, alors que tu faisais de ton mieux pour rester droit. Mais ce que tu ne voyais pas encore, c'est que Dieu retirait ce qui ne pouvait pas monter avec toi. Certaines portes ne se ferment pas parce que tu n'es pas qualifié. Elles se ferment parce que l'endroit n'est plus aligné avec ce que Dieu prépare. Certaines personnes s'éloignent non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'elles n'auraient pas supporté la prochaine saison de ta vie. Ils t'ont tenu à l'écart. Ils ont décidé sans toi. Ils ont continué sans t'inclure. Et sans le savoir, ils t'ont épargné. Car Dieu ne laisse jamais longtemps ses élus dans un environnement qui les éteint, les ralentit ou les corrompt intérieurement. Quand un lieu commence à menacer ton appel, Dieu utilise parfois la perte comme une protection. Et maintenant, regarde attentivement ce qui se passe. Les choses commencent à s'ouvrir au dernier moment. Des solutions apparaissent là où il n'y avait aucune issue visible. Des obstacles disparaissent sans affrontement, sans explication logique. Tu te retrouves au bon endroit, parfois sans comprendre comment tu y es arrivé. Des situations qui auraient dû te bloquer glissent sur toi. Des issues se créent sans que tu aies eu à forcer. Ils appellent ça la chance. Ils disent que tu es passé entre les mailles du filet. Mais toi, au fond, tu sais. C'est la faveur. Et quand Dieu est pour toi, même ce qui semblait être un échec devient un détour qui te garde en vie. Tu n'as jamais eu besoin de confronter qui que ce soit. Tu n'as jamais eu besoin de pointer du doigt, d'expliquer, de te justifier. Ta présence suffisait. Tu arrives dans une pièce et quelque chose change. Pas parce que tu parles fort, pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu vois. Certains deviennent nerveux sans comprendre pourquoi. Leur posture se modifie, leur voix hésite, leur discours se fait plus prudent. Non pas parce que tu attaques, mais parce que ta présence agit comme une lumière discrète dans un endroit où certains préfèrent l'ombre. Tu rappelles aux gens ce qu'ils tentent d'oublier, pas par des paroles, pas par des accusations, mais par ce que tu dégages. Tu exposes sans parler, tu révèles sans accuser. Tu ne forces rien. Tu existes simplement, aligné, lucide, stable. Et cela dérange profondément ceux qui vivent dans le compromis. Ceux qui ont appris à ajuster leur discours selon la personne en face. Ceux qui ont construit une image plutôt qu'une intégrité.
Face à toi, leurs stratégies deviennent inconfortables. C'est pour cela qu'ils parlent de toi quand tu n'es pas là. C'est pour cela que ton nom circule dans des conversations où tu n'es jamais présent. C'est pour cela qu'ils t'observent à distance, cherchant un défaut, une faille, quelque chose qui pourrait les rassurer. Et quand ton nom est mentionné, ils hésitent. Ils pèsent leurs mots. Ils se demandent ce que tu sais. Ils se demandent ce que tu as perçu. Car ton silence n'est pas vide. Il est rempli de vérité. Il est chargé de discernement. Il porte une clarté que les faux équilibres ne supportent pas. La vérité n'a pas besoin d'être criée pour être ressentie. Même muette, elle fait trembler ce qui repose sur le mensonge. Écoute-moi bien. Et écoute sans te défendre intérieurement. Tu n'as jamais été appelé à plaire. Tu n'as jamais été choisi pour être confortable, acceptable ou facile à comprendre. Tu as été appelé à être fidèle, même quand cette fidélité te met à part. Dieu ne t'a pas façonné pour t'adapter à l'obscurité ambiante. Il ne t'a pas donné du discernement pour que tu le dilues. Il ne t'a pas réveillé pour que tu fasses semblant de dormir avec les autres. Il t'a choisi pour apporter la lumière là où elle dérange. C'est pour cela que ton chemin est étroit. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est précis. C'est pour cela que ton cercle se resserre, non par punition, mais par clarté. À mesure que tu avances, certaines voix disparaissent, certains bruits s'éteignent, certaines présences deviennent incompatibles. Et tu l'as senti. Plus tu montes, moins il y a de foule. Plus tu obéis, plus le silence devient profond. Pas un silence vide, mais un silence chargé, directionnel, presque lourd de sens. On ne t'a jamais demandé de t'expliquer. On ne t'a jamais demandé de convaincre. Il y a des saisons où Dieu te demande de parler, et d'autres où il te demande de marcher droit sans un mot. Continue d'avancer sans te justifier. Continue de rester aligné même quand personne n'applaudit. Continue de te taire quand Dieu te dit de te taire, même si certains interprètent ton silence comme de l'arrogance ou de l'indifférence. Car ceux qui ont essayé de te réduire commencent à comprendre quelque chose. Tu n'étais pas une menace humaine, tu n'étais pas un adversaire ordinaire. Tu étais un instrument divin placé au milieu d'eux. Et un instrument n'a pas besoin de bruit pour agir. Il a besoin d'être accordé. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Les messages vraiment alignés ne retiennent pas par le bruit. Ils retiennent par la reconnaissance intérieure. Quelque chose en toi savait déjà. Pas avec des mots, mais avec ce poids calme dans la poitrine, cette certitude difficile à expliquer. Dieu ne confirme pas toujours par des signes spectaculaires. Souvent, il confirme par la paix, par une clarté soudaine, par le sentiment que tout ce que tu as traversé commence enfin à avoir un sens. Tu n'as pas imaginé ces saisons de mise à l'écart. Tu n'as pas exagéré ces tensions silencieuses. Tu n'as pas mal interprété ce que tu ressentais. Dieu te formait dans le secret, là où personne n'applaudit, là où l'orgueil ne peut pas survivre. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance pour avancer. Et il y a ceux que Dieu prépare dans l'ombre, parce que ce qu'il leur confiera ne peut pas être porté par une âme distraite. Le silence que tu as appris à habiter n'était pas une attente vide. C'était un entraînement. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu n'as plus besoin d'expliquer ta posture. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ce qui devait être compris l'est déjà, même si ce n'est pas encore dit à voix haute. Dieu n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Quand il décide que c'est le moment, les choses s'alignent sans forcer. Les distances se créent, les vérités remontent, les rôles se révèlent. Reste simplement là où tu es appelé à être. Lucide, aligné, fidèle. Parce que quand Dieu t'a averti en silence, ce n'était pas pour te perdre. C'était pour te positionner.